Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle visio de YogaSure que nous appelons visio de vous à nous. Aujourd'hui, le thème qui va être abordé concerne l'organisation d'événements. Donc au programme, on va commencer par faire un petit point sur l'organisation. Donc ça, c'est Cécile, notre intervenante aujourd'hui qui se présentera juste après. Cécile Puységur, qui est donc spécialiste dans l'organisation d'événements. Ensuite, nous aborderons la responsabilité civile professionnelle pour assurer votre activité en tant que professeur de yoga avec toutes les subtilités que nous avons intégrées dans notre contrat chez YogaSure. Et puis, le dernier point qui sera évoqué donc, et traité par David sur l'ARC organisateur pour tous les événements de toute nature différente dans des cas particuliers spécifiques. Donc YogaSure, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore vraiment, nous sommes deux cofondateurs, donc Karine Vera qui elle est professeure de yoga dans la région lyonnaise et moi qui suis yogi et courtier en assurance depuis 32 ans maintenant. Le temps passe et avec Karine, l'idée nous est venue sur l'impact du yoga sur la santé mentale et physique de l'individu. Pour nous, c'est plus un mystère et c'est une réalité, c'est une certitude. Et dans nos discussions philosophiques, c'était de se dire à un moment donné, qu'est-ce que le monde irait mieux si tout le monde faisait du yoga? Et à partir de là, une fois qu'on avait dit ça, on avait tout dit, mais rien dit. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Donc l'idée, c'était de se dire, bah voilà, on va amener notre pierre à l'édifice. De quelle manière? Bah, on va réunir nos compétences et puis on va créer un programme spécifique dans le monde professionnel du yoga en construisant des contrats parfaitement adaptés. Et puis, chaque année, on va reverser une partie des bénéfices pour soutenir des programmes associatifs pour aider au développement du yoga en France. Voilà. C'est comme ça que l'aventure de YogaSure est née. Donc, aujourd'hui, welcome à Cécile qui va nous parler de sa super activité qui vous concerne tous, j'en suis certain, sur l'organisation des événements. Cécile, je te laisse la parole pour te présenter et puis lancer la présentation de ton activité. Très bien, merci beaucoup Stéphane. Bonjour à tous, je m'appelle donc Cécile Puységur. De mon côté, avec le yoga, je pratique depuis 12, peut-être 13 ans maintenant, de façon parfois régulière, parfois irrégulière, parce qu'il y a la vie dans tout ça. Pendant longtemps, j'ai travaillé dans le transport et la logistique, donc on pourrait dire rien à voir avec le yoga, effectivement. Mais lors d'une reconversion pour aligner ma vie, le côté professionnel à ma vie personnelle, j'ai décidé de lancer mon activité indépendante. Et j'avais beaucoup envie de douceur et d'être un peu dans un monde qui me correspondait mieux que le transport et logistique, qui est un monde hyper exigeant, très très dur, avec des relations humaines compliquées en général. Donc me voilà à utiliser une activité que je fais depuis 12 ans, donc le yoga, et de proposer aux professeurs de yoga de les accompagner, de les aider à organiser leur retraite de yoga. Pour que, quand on le sait, hein, quand on est entrepreneur, clairement, on part pour une passion, un métier, et on se trouve à être et comptable et et photographe et community manager et organisateur, etc. Et du coup, notre métier de cœur est un peu pas laissé à l'abandon, mais on peut pas y mettre toute l'énergie qu'on le voudrait. Donc moi, mon objectif en lançant cette activité, c'était de permettre aux professeurs de yoga d'avoir une sérénité dans l'organisation de leur événement. Et je vais vous donner d'ailleurs quelques conseils juste après. Des conseils, on va dire, très simples, basiques, mais que je vois, qui manquent souvent lorsqu'on organise des premières retraites. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous communiquer, tout cela. Alors. Donc ouais, je vais vous partager quelques fondamentaux pour organiser vos retraites. Et donc on va commencer par comment créer une retraite qui plaît et qui se vend.
Parce qu'au début, on a tendance, peut-être, vous allez me dire, pour les personnes qui ont déjà, vous avez un chat, je crois, donc vous pouvez me répondre par chat avec un O pour oui et un non par N, un N pour non, par exemple, pour mettre un peu d'interactivité. Les personnes qui ont déjà organisé des retraites, on a vu qu'il y avait Grégory, Sarfati, c'est bientôt. Rémi, je ne sais pas si tu en as organisé déjà ou pas. Mais on a tendance à vouloir créer sa retraite à soi, comme on la rêve, comme on le veut, et de créer son projet dans son coin. Donc, dans un premier temps, c'est intéressant de voir ce dont on a envie et de pouvoir rester aligné avec nos envies et nos valeurs. Mais à un moment donné, il va falloir confronter votre idée à vos élèves que vous avez en présentiel ou en ligne, à votre communauté si vous êtes sur les réseaux sociaux, parce que l'idée, ce n'est pas seulement de créer une retraite de yoga qui est idéale à vos yeux, mais une retraite qui plaît à vos élèves, à votre communauté, aux potentiels participants. Et pour cela, c'est pour ça que j'ai écrit partage et sondage, c'est que c'est hyper intéressant de créer un échange pour voir si votre idée à vous plaît aussi aux autres et de rectifier petit à petit, de rectifier un petit peu le tir pour que ça puisse plaire et attirer le maximum de personnes. On ne veut pas plaire à tout le monde, mais d'avoir quand même si votre objectif c'est d'avoir 8 ou 10 personnes, réussir à plaire, à attirer 8 ou 10 personnes à votre retraite. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important, ce partage et ce sondage. Et je conseille à mes clientes que j'ai sur le long terme de vraiment commencer ça dès l'idée, en fait. De commencer à dire, ben voilà, j'ai envie de créer une retraite de yoga, j'ai ça en tête, je ne sais pas encore quand, je n'ai pas encore les dates, je ne sais pas encore où, mais c'est déjà une envie que j'ai. Est-ce que vous serez partant de partir avec moi et commencer à poser des questions comme un échange en présentiel ou en ligne, encore une fois, ça peut vraiment être sur ces deux facettes. Et ce qui marche aussi pas mal, c'est un peu de la co-création. Par exemple, vous pouvez demander aux personnes, si vous hésitez ou entre deux lieux, de demander l'avis aux potentiels participants, de leur montrer qu'ils sont impliqués aussi dans la création de cet événement et que c'est fait pour eux. Donc ça, c'est hyper important de créer cet échange dès le début. Ça permet aussi de commencer à parler de la retraite très en avance. Et ça, c'est un point très important, le timing. Et ça va être mon point numéro 2. Je pense que je dois être bon au niveau du temps parce que du coup, en 10 minutes, c'est vraiment chouette. Il faut que je sois assez directive dans mes conseils. Alors, je voulais juste d'abord vous poser une question. Je vois que Rémi, Grégory, je n'ai pas vu, mais Rémi, par exemple, est-ce que quand tu as organisé tes premières retraites et celles que tu fais encore aujourd'hui, est-ce que tu le fais dans ton coin ou est-ce que tu demandes l'avis de tes élèves, tes potentiels participants? Tu peux me répondre dans le chat et je regarderai tout à l'heure. Il y a peut-être un petit décalage. Donc, là, on est sur le second point. C'est moi, je conseille vraiment, notamment quand c'est les premières retraites, mais même les suivantes, de planifier sa retraite 9 à 12 mois en avance. Pourquoi? Pour plein de raisons. La première, c'est que ça vous permet d'avoir une vue sur un moyen terme et de pouvoir, en plus de votre activité de professeur de yoga, caler des blocs de temps pour travailler sur votre projet de façon sereine, de ne pas être obligé de courir toujours partout pour trouver un lieu, pour répondre aux messages, pour caler les détails, etc., etc. C'est long d'organiser une retraite de yoga, ça demande du temps, ça demande de la charge mentale aussi. Donc, c'est d'autant plus intéressant de d'étaler ça tranquillement sur plusieurs mois. Ça, c'est la première raison.
La deuxième raison, c'est si vous avez envie d'un endroit vraiment particulier, qui est très dans des endroits particuliers à des dates, souvent c'est sur des week-ends avec des fériés ou c'est en saison, à la belle saison, etc. Si vous tardez un petit peu à vous renseigner sur les lieux et à réserver, vous allez avoir des options, très peu d'options en fait. Donc, plus vous planifiez en avance, plus vous commencez à démarcher, on va dire, des lieux qui vous intéressent pour connaître leur disponibilité, leurs tarifs, etc., la façon dont ils fonctionnent, plus vous avez de chances d'avoir du choix, en fait, que ce soit sur le lieu et sur les dates qui vous intéressent à vous. Donc, ça, c'est le deuxième point important de s'y prendre en avance. Le troisième point, c'est aussi de se mettre à la place de vos participants qui souvent sont salariés et qui, pour certains, moi je me rappelle quand j'étais salariée, courant janvier, il fallait poser ses congés jusqu'à mi-septembre. Donc, il fallait avoir une vue, il fallait déjà savoir quand est-ce qu'on partait en vacances, quand est-ce qu'on avait besoin de mettre des congés, des RTT, etc. Donc, pour moi, en tout cas, selon moi, plus vous planifiez en avance, plus vous donnez la possibilité à vos potentiels participants de s'organiser, de poser leurs congés et de s'inscrire à votre retraite. Et pour les personnes qui veulent s'inscrire des fois au dernier moment, parce que ça arrive, il y a des personnalités comme ça qui sont plutôt, qui prennent les opportunités quand elles sont là et c'est souvent au dernier moment. Ces personnes-là auront aussi souvent la dernière place qui reste à votre retraite pour s'inscrire. Donc, en organisant votre retraite en avance, vous contentez finalement tout le monde. Et le quatrième point qui me fait… Voilà, le quatrième point, c'est surtout si c'est une première retraite, que vous avez quelques élèves, mais pas forcément une communauté sur les réseaux énormes, il va falloir le temps d'organiser la retraite, mais aussi de communiquer dessus et de vendre les places. Et c'est pas facile, c'est pas un claquement de doigts. Donc, c'est toujours beaucoup de choses à mettre en place, mais toujours pareil, si on prend le temps de le faire, si on a un rétro-planning qui s'étend sur plusieurs mois, là, on peut faire les choses correctement, à son rythme, sans stress, et récolter les places qui arrivent petit à petit. Donc là, c'est les 4 raisons vraiment pour moi les plus importantes pour lesquelles il faut commencer à planifier 12 mois en avance. Je sais que c'est long parce que quand on a une idée, on veut que dans 3-4 mois, ça y est, la retraite ait lieu. Mais ce n'est pas gage de succès. Vous avez beaucoup plus de chances, de ne pas trouver un lieu qui vous correspond, d'avoir peu de participants parce qu'ils ne sont pas dispo, parce qu'il y a déjà un mariage de prévu, plein de trucs. Et vous allez être obligé de tout faire à la va-vite, en plus de votre activité quotidienne, votre activité de professeur de yoga. Et donc, ça risque de créer beaucoup de friction pour peut-être ne pas compléter votre retraite. Donc, ça, c'est vraiment dommage, je trouve, de mon côté. Voilà. J'ai d'ailleurs vraiment une de mes clientes qui est vraiment le modèle vraiment, qui décrit vraiment cette situation-là. Elle a fait une première retraite un peu à la va-vite, elle a dû l'annuler, donc elle n'a pas fait. Donc elle n'était pas contente, elle avait passé beaucoup de temps dessus. Pareil, les 2-3 personnes qui s'étaient inscrites, finalement, ça tombait à l'eau. Donc, elle était un peu dépitée. Et puis, en fait, elle est venue vers moi, on a commencé à travailler ensemble. Et on a décidé que la prochaine retraite serait dans 9 mois. Et je l'ai accompagnée pour organiser son rétro-planning et sa communication, etc. Et finalement, elle a réussi à compléter sa première retraite 5 mois à l'avance. Donc, je ne peux pas vous dire la sérénité qu'on peut ressentir quand tout est cadré 5 mois à l'avance. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, vous pouvez à ce moment-là organiser une seconde avec autant d'avance et ça crée un roulement en fait.
au lieu d'être toujours en urgence, là, vous prenez de l'avance et vous avez un max de sérénité. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces belles explications qui, j'espère, vont satisfaire tout le monde et amener plein de questions tout à l'heure. Maintenant, sur la partie la plus drôle, c'est pour bien s'assurer, c'est aussi une clé, la clé de la réussite de l'événement, et on a différentes solutions. Donc, j'aborde la partie responsabilité civile professionnelle, donc du contrat de Yoga Sûr. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, j'explique toujours comment fonctionne une RC Pro. Vous avez un socle principal que vous retrouvez un peu chez tout le monde, hein, qu'on appelle la responsabilité civile et la responsabilité civile exploitation. Ces deux volets, ce sont les deux volets essentiels que vous retrouvez chez tout le monde. Donc, la responsabilité civile professionnelle, l'exemple typique, c'est l'élève qui vient se manifester après un cours en disant que suite à l'événement que vous lui avez prodigué, il est bloqué, blessé, tordu, plié en deux, ne peut plus travailler, etc., etc. Et là, il vient vous chercher en responsabilité civile professionnelle dans le cadre de votre métier, de votre application directe. Donc, ça, c'est de la RC Pro. Et puis, l'autre volet, donc la responsabilité civile exploitation, elle agit sur deux phénomènes. La première, c'est le dommage matériel que vous pouvez causer dans le cadre de votre application métier, dans votre activité de tous les jours. L'exemple que j'ai l'habitude de donner, c'est celui où vous allez dispenser un cours chez un élève, vous rentrez chez lui avec votre sac en bandoulière, tac, sur les épaules. Vous faites pas attention, en vous retournant le sac, il fait voler un ordinateur qui se trouvait sur une table basse, il se casse, c'est du dommage matériel, c'est de la RC exploitation. L'autre exemple, c'est le dommage corporel que vous pouvez également causer. Donc, à la suite d'un cours, par exemple, vous discutez avec un groupe d'élèves dans un studio ou dans un établissement, il y a des marches d'escalier sur le côté, vous ne faites pas attention, vous bousculez une personne, elle tombe dans les escaliers, elle se blesse, plus ou moins grave, peu importe. C'est du dommage corporel, c'est de la RC exploitation. Voilà, ça c'est pour dresser le cadre classique. Ensuite, dans notre contrat, nous avons, alors je ne vais pas faire la déclinaison de tout ce qu'il y a dans le contrat, je vais faire un focus simplement sur la partie organisateur que nous avons intégré dans le contrat. Donc, cette particularité est due au fait que quand nous avons créé YogaSure, nous avons interrogé beaucoup de profs pour comprendre comment ils fonctionnaient au quotidien dans leur activité. Et quand on abordait le sujet des retraites, nous avons entendu beaucoup de choses qu'il ne fallait pas entendre et auxquelles les profs n'ont pas conscience au niveau du danger de ce que ça peut représenter. Parce que le nombre de profs qui nous ont dit moi j'organise tout, je facture l'ensemble des prestations à mes élèves et ensuite je paye l'ensemble des partenaires. Non, je suis professeur de yoga, je ne suis pas une agence de voyage. Donc on ne peut pas facturer des prestations pour lesquelles on n'est ni professionnel ni assuré correctement parce que c'est dangereux. Quand on facture et que l'élève vous verse directement la prestation, vous devenez responsable de tout ce que vous allez lui facturer derrière, quelles que soient les activités et les prestations. Donc, en cas de sinistre, vous êtes en première ligne. Et là, ça devient dangereux. Donc, nous, on a réussi à négocier avec l'assureur d'intérêt de l'ARC organisateur. Nous délivrons une attestation spécifique qui reprend les caractéristiques de l'événement. Donc, on va retrouver les coordonnées du lieu, les dates, le nombre de participants, les activités qui vont être proposées dans le cadre de l'animation des journées de retraite, puisqu'on ne fait pas du yoga 10 heures par jour, ce serait un peu compliqué. Donc, ces activités-là vont être également couvertes. Et puis, la partie restauration également, parce qu'on n'est pas à l'abri de subir une intoxication alimentaire. Et il faut être assuré correctement. Donc, tous ces éléments-là sont repris sur une attestation que nous remettons au professeur, qui peut à ce moment-là justifier correctement qu'il est couvert et assuré et il peut exercer son activité, sa retraite en toute sérénité. Voilà. Et point essentiel que je disais tout à l'heure par rapport aux activités évoquées notamment sur le côté un peu marginal de l'organisation où on va se retrouver dans des lieux un peu atypiques, nous avons inclus dernièrement, sous condition, bien évidemment, mais de pouvoir organiser des retraites très simplement, par exemple, sur des bateaux, dans le cadre en associant la retraite avec des cours de plongée, en passant par une école,
On peut également trouver ça, on peut se retrouver également sur des sports extrêmes, hein, que ce soit canyoning, rafting, saut en parachute, enfin on peut tout imaginer, tout ce qui fait peur aux assureurs de base, sous des conditions de garantie qu'on impose en amont, où on demande aux professeurs de nous fournir les attestations d'assurance et les quittances de règlement de l'année en cours du prestataire pour vérifier qu'il est bien assuré correctement et que c'est un professionnel sérieux. Et à ce moment-là, toutes ces activités-là rentrent dans la garantie du contrat. Ensuite, je vais passer la dernière partie, je vais passer la parole à David, qui va vous parler donc de la RC organisateur d'événements, là, sur des cas très spécifiques pour des spécialistes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, moi je suis David, je travaille avec Stéphane au niveau du programme YogaSure et je suis en charge de la partie assurance de personnes et également la partie assurance responsabilité civile organisateur qui est le sujet de ce jour. Donc dans la continuité de l'explication de Stéphane, la responsabilité civile organisateur d'événements d'un premier abord fonctionne comme une responsabilité civile classique. C'est-à-dire que la victime peut être aussi bien un tiers qu'un client, un partenaire ou même un salarié. Et dans ce cas, votre responsabilité civile se met en avant pour les dommages causés à ces personnes. Donc, pour vous expliquer l'assurance de la responsabilité civile organisateur, donc elle vise avant tout à vous protéger, donc vous organisateur, dans le cas où votre responsabilité serait engagée. Et de nombreux risques pèsent en effet sur vous le jour de l'organisation de l'événement. Vous n'êtes pas à l'abri d'un mouvement de foule, d'intoxication alimentaire, de problèmes de sécurité liés à l'organisation de l'événement, d'un incendie qui est provoqué par les installations qui ne sont pas certes les vôtres, mais vous êtes dans les lieux que vous organisez, donc vous êtes responsable également, de fautes commises par vos bénévoles, s'il y a des bénévoles qui participent en complément de vous, organisateurs, à votre organisation, sans compter d'autres cas. Donc, tous ces autres facteurs, et tous ces facteurs-là également, vous emmènent à avoir une responsabilité civile organisateur bien ficelée en fonction de l'organisation de votre événement. Parce que chaque événement est indépendant les uns des autres. Vous ne faites pas la même chose, vous n'allez pas au même endroit, vous n'organisez pas avec le même nombre de personnes, et forcément, chaque organisation devient une organisation indépendante et qui donne lieu à l'étudier indépendamment. Donc, le contraire, RC organisateur, lui, va vous permettre soit de venir vous couvrir par événement spécifique, et là, dans ce cas-là, on est sur des contrats one-shot, ou sur un contrat responsabilité civile organisateur annuel. J'ai déjà eu le cas de vos confrères qui m'ont demandé, par le biais de leur activité professeur de yoga, ils ont à côté développé une activité d'organisateur d'événements type retraite par le biais d'associations ou autres, et savent déjà que sur une année, ils vont organiser 5, 6 ou 7 événements dans des lieux bien précis, où c'est déjà enregistré, et ils vont communiquer là-dessus pour pouvoir justement avoir des participants. Mais ils ont déjà leur communication qui est faite sur tous les événements de l'année. Donc ça, ce sont les deux types de contrats qu'on va pouvoir retrouver au sein d'une garantie responsabilité civile organisateur d'événements spécifiques. Dans ces contrats-là, la particularité, et le plus aussi par rapport à ce que vous expliquez Stéphane, de la partie organisateur que nous avons dans le contrat RC professionnel, c'est que vous allez pouvoir disposer d'une garantie bien plus complète qu'une simple responsabilité civile. On va pouvoir venir couvrir des biens qui ne vous appartiennent pas, qui n'appartiennent pas non plus au lieu où vous avez loué pour pouvoir réaliser votre événement, mais des biens que vous avez loués à d'autres prestataires. En l'occurrence, ça peut être des sonos, des tribunes en fonction de l'organisation, ou d'autres types de matériel qui vont vous être utiles pour votre événement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la garantie de dommages sur des biens. On va pouvoir également y adosser des assurances de personnes. Donc, on va pouvoir couvrir les personnes pendant toute la durée de l'événement, vos bénévoles, les participants. Et ça, sur une garantie corporelle, personnelle, individuelle, en cas d'accident personnel, non lié à votre responsabilité. Et enfin, on va pouvoir aussi, et ça peut être très important en fonction des manifestations, c'est se prémunir contre le risque d'annulation. Et ça, c'est très important et très intéressant aussi, puisqu'en fonction de l'événement, il peut y avoir des coûts qui sont très importants engagés
déjà en amont et soldé après au moment de l'événement. Il peut se passer une chose qui va venir annuler l'événement. Et à ce moment-là, bien entendu, sous condition au niveau du contrat et des garanties auprès de l'assureur, si le risque annulation est couvert au titre des garanties du contrat que vous avez souscrit, eh bien, vous allez pouvoir vous faire rembourser tout ou partie de ce que vous avez investi pour cette manifestation. Bien entendu, je le répète, c'est sous condition, comme chaque point, parce que chaque situation est indépendante et il faut vraiment la viser au cas par cas. Je voulais finir surtout par un point d'attention qui est très important, et j'ai déjà eu le cas plusieurs fois lors de différents rendez-vous, c'est concernant la notion d'encaissement et de redistribution lors de manifestations. Comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, quand vous organisez des manifestations, donc il ne faut surtout pas encaisser l'ensemble des prestations et les redistribuer aux prestataires. Quand vous organisez des séjours, des voyages ou des forfaits de plus de 24 heures avec des nuitées, il faut que chaque chose soit dissociée, que vous ayez la partie événementielle, la partie hébergement, la partie éventuellement transport ou autre, mais tout doit être réglé indépendamment aux prestataires. Si ce n'est pas le cas, vous devenez, selon l'article L221.1 du Code du tourisme, vous devenez agence de voyage ou tour opérateur ou organisateur de séjour, et à ce moment-là, vous devez vous enregistrer à l'organisme Atout France, qui est l'agence de développement touristique de la France, et qui va vous permettre justement de pouvoir, à ce moment-là, une fois immatriculé, prétendre à pouvoir encaisser les fonds et vous-même les redistribuer aux prestataires si vous voulez tout gérer de A jusqu'à Z en tant qu'organisateur. Mais c'est un point qui est très important parce que l'enregistrement auprès d'Atout France, c'est une logistique qui est très importante et très compliquée et qui va vous demander d'autres documents, documentation et d'autres peut-être, on va dire, aptitudes à pouvoir être enregistré et à prétendre encaisser les fonds d'une manière globale. Donc c'est pour ça que j'attire vraiment votre attention là-dessus, parce qu'il peut y avoir un risque, comme l'a dit Stéphane, quand vous prenez la responsabilité entière et que vous ne disposez pas de l'ensemble des garanties d'assurance qui vous couvrent pour ce que vous réalisez. Donc pour ma part, j'ai essayé d'expliquer de façon assez simplifiée et le plus claire possible la partie responsabilité civile organisateur d'événements. Bien entendu, je reste à votre disposition via notre espace sur YogaSure pour pouvoir prendre un rendez-vous et continuer d'échanger sur ce point. Et je redonne la parole à Stéphane. Merci beaucoup, David, pour cette super présentation. Je pense que c'était fin. J'espère que ça a été assez clair et que les explications n'étaient pas trop techniques. Si jamais, de toute façon, vous aviez besoin de quoi que ce soit, vous avez nos coordonnées, vous nous contactez. N'hésitez pas, téléphone, mail, de quelque manière que ce soit, nous reprendrons attache avec vous pour justement faire le point et reprendre ce qui vient d'être évoqué ici lors de cette visio, et on abordera les sujets de façon très spécifique avec vous. Voilà, j'ai été ravi d'animer cette visio pour vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça a apporté, ça a répondu à pas mal de questions aujourd'hui, et que maintenant vous allez pouvoir poser toutes les questions nécessaires à Cécile, qui va se faire une joie d'y répondre avec nous. Voilà, et je vous dis à très vite et à très bientôt. Très bonne fin de journée.